quelque chose d'extraordinaire qui va te passer l'entendement des gens. Il dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire qui va te passer l'entendement des gens. Il est fini, il est Dieu, Dieu cette année, et ton année, Dieu ne va pas, il va y servir. Jésus est Seigneur. Il y a quelqu'un que Jésus est Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, le thème du message qu'on avait abordé dimanche dernier, c'était qui est Dieu. Et j'avais dit que qui es-tu? Il y avait 5 clés dont j'avais parlé. J'avais commencé mon enseignement par la grâce de Dieu. 5 clés pour savoir qui est Dieu. Et notre thèse de base, c'était 1 Jean 1, du verset 19 à 23. Amen. Où les sacrificateurs et des Lévites, ils sont venus à la rencontre d'une personne. Une personne dont en Ésaïe 40 au verset 3 avait annoncé que il aura quelqu'un pour préparer les sentiers. Alléluia. Quelqu'un en Ésaïe que le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé, avait déjà annoncé. Et comme les sacrificateurs, c'était des personnes qui lisaient la parole de Dieu, ont voulu savoir, est-ce celui qui devait sauver l'humanité? Est-ce celui qui devait les défendre? Est-ce celui qui devait venir apporter une solution à leur vie? Et il vient de rencontrer cette personne du nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le demi-frère de Jésus, parce que sa mère s'appelait Élisabeth. Alléluia. Il y avait 3 mois d'écart entre Élisabeth et Jésus-Christ de Nazareth. Par sa naissance, la Bible nous dit que quand Jean-Baptiste devait naître, il y a eu une rencontre devenue miraculeuse, où Marie allait rendre visite à Marie. Lorsque Élisabeth a senti son ventre a tressailli. Alléluia, alléluia. Vous communiquez quelque chose pour dire, toi Jean-Baptiste, tu viendras véritablement pour préparer le sentier, pour annoncer, pour dire à mon peuple, passez à la repentance. Mais moi je viendrai avec un feu, avec une puissance, avec une gloire, pour démontrer à l'humanité, pour démontrer à toutes les nations, pour dire que moi je suis le Messie, je suis le maître absolu de tout. Amen. Alléluia, alléluia. Et il pose la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Es-tu le prophète? Es-tu Élie? Une question se pose ce matin. Qui es-tu? Alléluia. Alléluia. Et Jean-Baptiste lui répond. Je ne suis pas le Christ. Non, non. Je connais mon identité. Je connais ma mission. Bien aimé, les parkings sont partagés. Alléluia. Par moments, on dépasse le bord. Et ce qui fait que par moments, les pièges de l'ennemi nous prennent. Parce qu'on ne reconnaît pas là où on doit s'arrêter. Voilà pourquoi les situations qui viennent dans notre vie, il y a là où nous devons nous arrêter et il y a là où nous devons enfoncer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu conduis une voiture, tant que tu n'as pas encore appuyé l'embrayage pour appuyer l'accélérateur, la voiture ne peut pas partir. Il y a chaque chose à son rôle dans une voiture. Gloire à Dieu. Le modernisme a tellement augmenté qu'ils ont fait 2 pédales. Malgré les 2 pédales, tant que tu n'as pas encore appuyé l'embrayage, qui est le frein, qui est la boîte automatique, la voiture ne bouge pas. Ce qui veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a la position que tu dois prendre. Par rapport, parce que tu as une identité. Alléluia. Et j'avais dit que, dans la première clé, il fallait que tu aies une vie de consécration. Et je me suis appuyé sur la base des autres 3. Moïse est né en Égypte.
Et Moïse n'avait pas reçu la puissance de Dieu, le discernement. Il allait tuer un Égyptien et il a fui. Il allait chez son beau-père Jéthro. Et lorsqu'il perdait les bœufs de son beau-père Jéthro, il y a un feu qui s'est allumé. Et que ce feu le consumait. Quand Moïse a reçu ce feu, il a pu affronter véritablement Pharaon. Alléluia. Et lorsque Pharaon faisait sa magie, la Bible nous dit que Moïse arrivait à renverser toutes choses. Amen. Et la deuxième clé, j'avais parlé de la foi. Alléluia. Et je me suis appuyé sur Romains. Le livre de Romains 10. Amen. Le livre de Romains 10, à partir du verset 3 à 11, que je me suis appuyé là-dessus. Pour dire que, pour reconnaître ton identité, tu dois être un homme de foi. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Si tu n'es pas un homme de foi, quelle que soit ta consécration, quel que soit ce que tu veux devenir, tu ne pourras jamais accomplir la volonté de Dieu parfaite. Parce qu'il arrive un moment où tu vas douter. Et le troisième point, j'avais dit que nous devons être un homme de combat. Alléluia. Alléluia. Pourquoi un homme de combat? Bien, mais tu ne peux pas dormir. Et puis tout est prêt pour toi. Bravo. Même pour manger, même on dit manger, on fait vite, vite. Il faudrait que quelqu'un prépare. Toi, tu vas dormir, croiser tes pieds, et puis tu es là, non. Tu vas recevoir tout. Hey. Mais sache que depuis lors où tu as dit, il accepte Jésus, tu es quitté dans le camp de l'ennemi et tu es passé dans le camp de la victoire. Donc, celui qui nous combat, voilà pourquoi il dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 12, vous n'êtes pas à combattre contre la chair ni le sang, mais c'est contre les dominations, les autorités et les principautés. Et nous avons pris notre base de référence sur le livre d'Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste qui nous disait que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont. Je dis bien, acclame le Seigneur Jésus qui est dans la vie. Alléluia. Et nous avons vu le livre d'Ecclésiaste. Et nous avons vu que parmi les 12 tribus d'Israël, il y a la bénédiction. Quand je continue à faire mes recherches, je vois que chaque tribu, c'est-à-dire le combat que tu mènes dans le mois de janvier au février, mars, ce n'est pas le même combat. Le Seigneur nous fait comprendre que le combat que nous menons n'est pas le même combat de tous les jours. Mais l'ennemi nous fait croire que c'est le même combat. Mais la stratégie change. Voilà pourquoi vous voyez que les 12 tribus d'Israël qui représentent les 12 mois de l'année, quand Jacob était de bénir sa vierge, bénit ses enfants, il donnait chaque point de stratégie à tout enfant qu'il avait mis au monde. Alléluia. Donc j'avais parlé de Judas. Lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, moi il conduisait Judas qui veut dire louange. La louange a été proclamée, la mer s'est fendue en deux et le peuple de Dieu passait. Or, comme le combat se demandait stratégique, il y avait une tribu dans Genèse 49 à partir du verset 17, la Bible dit qu'il y avait une tribu de Dan. Or, il avait dit que Dan a un serpent qui va mordre le pied de celui qui détient ta bénédiction et tu reprends ta position que Dieu t'a donnée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'avais dit aussi que dans le combat spirituel, il faudrait que les doigts soient là. Dans 1 Samuel 22, quand les doigts sont là, il faudrait que tu les chasses. C'est pas tout on dit. Et dans le combat spirituel, il n'y a pas de sentiments. Celui que tu sais que c'est ton ennemi, si tu n'arranges pas, il ne faut pas y va te déranger. C'est clair et c'est une question de suivi. Si demain tu es parti, comment tu pourras proclamer, tu pourras faire ce qu'il y a fait? Donc on ne peut pas s'amuser dans le combat, dans le domaine du combat spirituel. Quelqu'un qui dit non, moi, Jésus-Christ a tout fait, je ne fais rien. Toi-même, tu n'as pas compris encore la puissance de l'évangile. Jésus-Christ est un homme de combat. Un homme qui ne reculait jamais face à l'ennemi. Il était toujours prêt pour affronter ce qu'il devait affronter. Alléluia. Alléluia. Et ce matin,
Nous allons voir le quatrième point. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Ceux qui n'étaient pas là, j'ai essayé de faire un petit résumé pour que nous comprenions. Le quatrième point, c'est la connexion. Il faut avoir des alliés. Dis Amen. Amen. Il faut avoir des alliés et qu'il y ait la connexion. Mais il y a la bonne connexion et il y a la mauvaise connexion. Mais Dieu veut que nous ayons la bonne connexion. D'abord, la première question, pour que toi-même tu aies une bonne connexion, il faudrait que toi-même, que Dieu a choisi pour révéler ton identité, il faudrait que toi-même tu aies une connexion. Pardon, prends le livre de Jean 15. Jean 15. Je suis le vrai cep. Oui. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il y monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Regardez un peu. Il dit, vous êtes des sarments et moi je suis le cep. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça veut dire que ce n'est pas par ta force. Même l'intellectualisme n'est pas synonyme de victoire pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Alléluia. Mais lui qui est le ciel, lorsque tu es rattaché véritablement, bien mais regardez un peu. Quand tu es rattaché à quelque chose véritablement, une racine, le baobab, quelque chose sa racine pour déraciner le baobab, c'est pas facile. Alléluia. Il dit quand tu es rattaché véritablement à moi qui suis le cep, tu porteras de bons fruits. Parce que le caractère de Christ va imbiber tout ton être. Alléluia. Alléluia. Or, le vrai chrétien, c'est que nous portons des fruits dignes. Un fruit digne de la repentance. Un fruit digne d'amour. Amen. Amen. Parce que la marque distinctive d'un enfant de Dieu, c'est qu'il manifeste l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es consacré. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu ne manifestes pas l'amour. Alléluia. Voilà pourquoi il dit je suis le vrai Seigneur. C'est-à-dire en lui il n'y a pas de mensonge. En lui il n'y a pas quelque chose de mauvais. Quand tu es rattaché à lui, tu portes du bon fruit. Tu vas porter le fruit en Galates 5, du verset 22 à 23. Alléluia. Mais notre marche chrétienne, c'est tous les jours. C'est une marche de tous les jours. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu es rattaché au vrai Seigneur, il va faire le bon choix pour toi. Regardez, nous voyons comment des gens consacrés à Dieu ont perdu la vision de Dieu parce qu'ils sont allés s'allier à des alliances où Dieu ne les a pas envoyés. Voici nos problèmes. Mais Jésus qui est venu pour la solution. Regardez le roi Akab. Akab, dès le départ, n'adorait pas les pratiques. Mais il allait s'allier avec Jézabel, qui est d'origine sidonienne. Or, les Sidoniens, ils adoraient des astatés. Vous voyez le film Hercule. Ils adoraient Hercule parce qu'ils voyaient que Hercule était fort. C'est de là est sorti, les Sidoniens est sorti le film Hercule. Alléluia. Et cette personne adorait Baal. Et ça fait que la royauté d'Akab a été renversée parce qu'il a été contaminé d'une alliance qui n'est pas une alliance de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, des personnes se retrouvent comme rien dans la société parce que tu t'envoies faire des alliances où Dieu ne t'a pas envoyé.
On peut être dans le Seigneur, on est relié encore au fétiche de mon père. Si je ne fais pas ça, mon père va me disqualifier. Hey. Est-ce que c'est pour l'église de Dieu? Amen, 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 amen. Ta connexion. Donc, on dit chaque année, il faudrait que j'envoie ça. Mais tu te rallies encore au diable. Et ton âme, tu vends toujours ton âme. Tu ne pourras jamais porter de bons fruits malgré ta consécration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes avec qui? Regardez Géasi. Géasi était relié au prophète, un homme puissant de Dieu, mais sa mentalité était contraire à celui de ce que son maître le conduisait à pouvoir le faire. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit, je suis le vrai saint. Et vous êtes les sarments. Alléluia. Tant que le sarment sera toujours rattaché au saint, mais quelle que soit la puissance que je vais dégager, quel que soit ce que je vais t'apporter dans ta vie, quelles que soient les exhortations que je vais apporter, tant que toi-même tu n'as pas pris une résolution ferme pour que nous soyons en accord, bien aimé, tu ne pourras jamais bénéficier de quelque chose. Église de Dieu, est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. La consécration, pour être un homme de foi, pour être un homme de combat, alléluia, et avoir une vie véritablement de connexion, tu as besoin toi-même de te préparer. On dit Josué, serviteur de Moïse. On n'a pas dit Josué, serviteur de l'Éternel. On dit Josué, serviteur de Moïse. On va le dire. Prends Josué. Alléluia. Josué 1. Josué 1. Après la mort de Moïse, Oui. Serviteur de l'Éternel, Oui. l'Éternel dit à Josué, Oui. fils de Nun, serviteur de Moïse. On dit serviteur de qui? Moïse. Est-ce qu'ils ont dit serviteur de l'Éternel? Non. Donc ça dit, entre vous et moi, peuple de Dieu, nous devons être vrais. Quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que l'enfant de Dieu m'entend ce matin? Entre vous, on dit serviteur de Moïse. Bien aimé, Jésus était connecté à Jésus était connecté à qui? Jésus. Son père adoptif s'appelait comment? Joseph. Qui est venu faire sortir Jésus dans le tombeau? Qui est venu habiller le corps de Jésus? Joseph d'Arimathie. Joseph de qui? Arimathie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tant que ta connexion sera véritablement, Dieu suscitera celui qu'il faut autant marquer pour venir te faire sortir dans la position de Dieu. Enfants de Dieu, sur ce coup. Lisons les Écritures et comprenons ce que Dieu veut faire. Mon cœur est toujours ouvert pour vous. Mais si tu as l'esprit de Géasi, tu ne pourras rien bénéficier. Quel que soit le nombre d'années que tu seras auprès de nous. Est-ce que c'est bon? Élie et Élisée, la connexion était tellement. Quand le maître fait ça, Élisée aussi fait ça. Et dit le maître a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu automatiquement la connexion. La bonne nouvelle se répand. Voilà pourquoi on doit choisir celui avec qui on doit marcher. On doit savoir choisir. Bien aimé, par moment, il y a quelque chose qui fatigue. Nous, enfants de Dieu, on voit beaucoup à nos yeux charnels. Parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Je veux me marier. Je veux avoir quelque chose. On prend selon nos yeux, mais on ne prend pas selon Dieu. Et après, maintenant qu'on rentre dans le mariage, je pleure, je vais abandonner. Tu n'abandonneras jamais. Tu resteras dedans. Quand je dis, je donne la vérité, t'as fait ceci, mets-toi à l'état. Tu dis non, papa, je l'aime.
Donc tu me diras que tu l'aimes, moi j'ai bien béni. Mais demain, c'est à toi maintenant de pouvoir voir. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, ne soyons jamais pressés. Dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. Si tu ne sais pas patienter, dis Seigneur, aide-moi à pouvoir patienter selon ton temps. Je vais apprendre à pouvoir connaître celui qui me fait piste dans le couloir. Je vais apprendre à pouvoir connaître celui qui vient vers moi. Mais après ta vie de consécration commence à diminuer. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est toi-même qui as eu ton fardeau pour faire sur toi. Bagage que tu as mis sur toi-même, quand toi-même tu as déchargé. La connexion est très importante. Voilà pourquoi Dieu voudrait que nous nous attachons à lui. Amen. Bien, mais il n'y a rien, je vous dis. Jérémie était connecté. Même tout ce que Jérémie devait faire pour sa famille, Dieu venait révéler à Jérémie. Mais notre mentalité n'est pas connectée à Dieu. On parle beaucoup, on prie moins. On parle beaucoup, on se consacre moins. Alléluia. Alors le but de Dieu, c'est que nous parlons peu et nous consacrons plus. Et Dieu t'aide à pouvoir te relever dans ta situation. Alléluia. Alléluia. Tant que tu seras rattaché au sec, tu porteras des fruits dignes. Même quand l'usurpateur vient, Dieu va te révéler qui est cet usurpateur. Il va te dire, celui-là, non, c'est du faux. Ne soyons jamais pressés parce que Dieu n'est jamais en retard. Il fait chaque chose à son temps. Je suis arrivé en Europe. J'ai vu ma soeur, et celle que je connaissais même qui n'était rien, elle roule dans une voiture, elle a cessé, elle a cessé. Hey, est-ce que la grâce que Dieu t'a donnée là, c'est fini? Est-ce que la gloire que Dieu t'a donnée, c'est-il fini ou pas? Vous avez déjà vu quelqu'un chrétien puits, vous avez vu l'autre fini dans le puits? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Mais tu as un puits intarissable. Et ce puits ne peut jamais tarir tant que tu seras connecté toujours à ton Jésus. J'accorde le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. À partir de la connexion, on peut savoir qui tu es. Parce que la connexion révèle l'identité. Et nous donne de marcher dans le fruit de l'esprit. Alléluia. Et le cinquième point, la fille avait rendu le témoignage. Le fruit du sacrifice. Dis à quelqu'un le cinquième point, le fruit du sacrifice. Le fruit du sacrifice. Mais prends Exode 19 à partir du verset 6. Nous dit quoi? Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Il dit, vous serez pour moi, conjugué au futur. Amen. À la deuxième personne du pluriel. Vous qui êtes allé à l'école longtemps. C'est le verbe être. Il dit, vous serez pour moi. Pas pour toi, mais pour mon Dieu. Un peuple de quoi? Sacrificateur. Et une nation sainte. Et une nation sainte. C'est-à-dire, à la base, tu dois savoir que ta vie et tout ce que tu as, tu dois être un sacrificateur. Alléluia. Amen. Prends, regardez 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous serez des sacrificateurs. Et Pierre va révéler cela encore dans les épîtres. De 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Il dit, vous serez une parole dans le futur. Dieu dit, vous serez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 1, 6. Vous, oui. Au contraire, vous êtes une race élue. Il dit, vous qui serez sacrificateurs, vous êtes une race élue. Donc, l'élection de Dieu, le choix de Dieu est porté sur toi, le regard de Dieu est porté sur toi. Ensuite, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Ensuite, une nation sainte. Il répète encore une nation sainte. Il parle de sainteté pour que toi tu sois sincère. Ensuite, un peuple acquis. Ça veut dire que tu as acquis toutes choses. Ensuite, afin que vous connaissiez les vertus de celui qui vous a appelé. Afin que vous connaissiez
Pourquoi? D'abord, il parle de sacrificateur. Mais si tu n'es pas un homme de sacrifice, tu ne peux pas voir les vertus de Dieu. Tu ne peux pas récolter. Bien aimé, la main qui est fermée, elle peut recevoir quoi? Si ta main est toujours fermée, c'est-à-dire c'est mon prière égocentrique. C'est moi je dois être bien. C'est-à-dire ta main est toujours fermée. La main qui est fermée reçoit quelque chose. Bien aimé, quand on respire, quand tu respires comme ça pour monter, à un moment quand tu bloques, tu ne te lâches pas, tu fais quoi? Alléluia. Simon, les gens ils font ça. Arrivé à moi, ils ne savent pas pourquoi ils sont bloqués dans la vie. Parce qu'ils manquent le sacrifice. Ils n'ont pas compris la clé du sacrifice. Et il y a 3 points, 3 petits points. Dans le sacrifice, il y a le sacrifice dans l'œuvre de Dieu. Le sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Zacharie avait un problème. La Bible nous dit que sa femme, Élisabeth, n'enfantait pas. La Bible dit qu'à l'heure de la prière, ils sont venus à Zacharie. Zacharie, c'est toi qui dois faire le sacrifice. Zacharie pouvait dire, Seigneur, depuis la papa béni, toujours l'apôtre me dit, oui, c'est moi qui dois venir chanter, c'est moi qui dois placer les choses. On se connaît, peuple de Dieu. Bravo. Quand tu murmures à Dieu, ne me parle. Non, c'est moi, demande tout de venir à 8 heures. Bien aimé, la Bible dit au moment où Zacharie donne le verset, l'ange est venu se révéler à Zacharie pour lui donner véritablement la réponse à sa prière. Quand ma fille, je l'ai demandé, servons Dieu. Soyons des sacrificateurs. Et dans le sacrifice de Dieu, il faut abandonner ce qui est ancien pour pouvoir que tu puisses recevoir ce qui est nouveau. Abandonner ta vie. Bartimée a jeté son vieux manteau. Il y a des gens qui ne veulent jamais laisser les vieilles habitudes. Les vieilles habitudes se trouvent en commun dans cette nouvelle créature. Ils ont une mentalité double. Aujourd'hui c'est bien. Demain c'est. Ça dit, quand il y a des tribulations un peu dans l'œuvre de Dieu, c'est maintenant sa mentalité commence à être à gauche. Quand il commence à être béni, oh Dieu est Seigneur. Tu vas vraiment prendre le micro, on dit c'est Seigneur. Mais quand il se trouve un peu, quand Dieu l'a testé un peu, c'est en ce moment qu'il commence à murmurer derrière. C'est la mentalité d'un vieux homme. Bartimée était fils de David, aie pitié de moi. Il a jeté son vieux manteau. Bien, mais jetons nos vieilles habitudes. Jetons nos vieilles. Dis à quelqu'un, jette tes vieilles habitudes. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Mais quelle que soit nos fatigues, quand c'est l'heure de servir Dieu, je dis Seigneur, restaure mon âme. Et je me lève comme un vaillant héros. Parce que je sais que ma force ne vient pas de moi. Elle vient de mon Dieu. S'il veut que je me repose aujourd'hui, je me repose aujourd'hui. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il allait de Dieu, il n'y a même pas de train aérien. Aujourd'hui, on a un aérien pour parcourir tout. Même pour prendre, pour marcher, donc venir à 123, le pas rechercher, j'attends le bus à l'arrêt. Hey. En ta distance est là, peut-être tu peux rencontrer une âme que tu vas évangéliser pour dire mon frère. Ce matin, Dieu t'aime, venons à prier Dieu. Jésus-Christ. L'homme est fatigué. Jusqu'à ses disciples, arrivé au moment des disciples, mais maître, restons ici un peu. Il dit, levons-nous, allons-y. Les disciples marchent derrière comme ça. L'homme même reste là, l'homme quoi. Même quand il dit, allons-y, on va prier un peu. Et ils sont en train de dormir. Il dit, non, vous n'avez pas pu veiller une avec moi. Alléluia. Dis à quelqu'un, soyons des sacrificateurs pour Dieu. Et servons Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, le sacrifice dans le donner. Mais il faut faire qu'il est. Les gens pensent que l'argent est à partir.
On dit, toi et ta maison, tes biens sont à Dieu. Ils n'ont même pas un centime. Dieu commence à leur donner 500 €. C'est là qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas encore quelque chose. Et c'est grave. Dieu déteste. Prends un roi 3, vous allez voir ce que Salomon a fait. Prends un roi 3. Un roi 3. Du verset 1 à 15. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était... Regardez un peu la vie de Salomon. Regardez un peu la vie de Salomon. Quelqu'un que Dieu a élu. Il dit, vous êtes un peuple élu. Tu es sacerdoce. Bien, mais ce n'est pas le fait de prendre le micro tous les jours pour dire que tu es serviteur ou servante. Elles sont ce copain église de Dieu. Ce n'est pas le fait de te tenir ici pour prêcher pour dire que tu es un sacrificateur. Il dit, vous êtes un peuple élu. Tu es un sacerdoce royal. Donc, ce qui veut dire que, même étant dans le peuple, tu es déjà élu de Dieu. Amen. Alléluia. Et tout le monde est sur le trône. Nous sommes sur le trône de quoi? De la grâce. Continue. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Oui. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Il a offert quoi? Ensuite, pendant la nuit. Oui. Et Dieu lui dit, oui. demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux et je te... Bien-aimé, ce que ma prière n'a pas pu faire, mon sacrifice dans la maison de Dieu pour travailler pour Dieu, Dieu le fera. Là, c'est l'un des points fondamentaux. Et deuxièmement, c'est au niveau du donner. La Bible dit que Salomon, il ne s'est pas contenté simplement d'être élu de Dieu, mais il s'est contenté aussi de donner à Dieu. Et Dieu maintenant vient, il se révèle à Salomon et dit, Salomon, que veux-tu? Mais par moi, ton offrande part. Amen. Ta dîme part. On n'oblige jamais l'enfant de Dieu de faire quoi que ce soit. Mais cela doit venir d'un cœur sincère. Voilà, assez dit, vous me voyez. Amen. Vous abandonnez ma maison. Vous occupez de vous-même votre maison. Pourtant, ma maison n'a pas. On dit à des gens payent 10. C'est l'épisode. C'est-à-dire, on paye cette année, l'année prochaine, on va payer. Quand il commence à payer, que l'ennemi le menace, il pense que c'est l'ennemi qui le menace. Ah, c'est Dieu qui le met souvent à l'épreuve. Qui te donne l'argent? Qui peut te défendre devant l'autorité? Comme tout à l'heure, ma fille rendait son témoin. Qui peut te défendre devant l'autorité? C'est pas l'Éternel Dieu. Si Dieu dit tu ne vas pas recevoir un courrier, bien aimé, tu ne recevras jamais un courrier. Même quand le courrier vient, Joseph a dit à ses frères, vous avez voulu faire du mal, mais Dieu a transformé cela en bénédiction. Il dit, lorsque vous convoquerez devant les tribunaux, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai à votre place. La parole est une parole qui a changé? Non. Dites-moi, Église de Dieu. Non. Est-ce que la parole est une parole qui a changé? Non. Mais pourquoi on ne veut pas obéir au sacrifice du donné? Beaucoup de bruit. La grandeur d'une personne, ce n'est pas de faire du bruit. Tu dis au boucantier, va devant le maquis pour faire du bruit. Ce n'est pas ça. La grandeur d'une personne, c'est en silence. Quand il fait là, on ne voit pas. Il agit de manière calme. C'est ça la valeur d'une personne.
C'est pas où je tape ma poitrine, j'ai fait. Non, c'est pas ça. Quand tu le fais, Dieu est réjoui. Pour t'acclamer ça. Bien aimé. Un dernier point, le sacrifice du renoncement de soi. Le dernier point, mon fils. Le sacrifice du renoncement de soi. Prends Matthieu 16, la page verset 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, Jésus te parle ce matin. si quelqu'un veut venir après moi, Oui. qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à qui? À lui-même. Ensuite, qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix. Oui. Et qu'il me suive. Et qu'il me... On n'a pas encore fini, hein. Le sacrifice. Comment ça, l'évangéliste? Je marche un peu, je prends l'autre. Il me suit partout. Dieu vient te dire non, le pas, non. Ça, je ne peux pas venir à mon nom. Alléluia. Alléluia. On est même dans le foyer. On pense simplement à nous. C'est pas ça ma fille Marthe. Je reste moi seul pour m'habiller. Je m'en fous des autres. J'écrase tout dans la maison. C'est pas ce que Dieu demande. Tu ne renonces même pas à ta vie d'hier. Tu penses toujours à toi. Toujours tout est renfermé sur toi. Bon, ça c'est mon territoire. Alléluia. Les enfants doivent être bénis. Mon mari s'en fout. Ma femme, je m'en fous. Parce que la Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Et la femme est une aide. On se comprend, l'église de Dieu. Prêche, papa. Chacun a sa part de responsabilité. Tant que je cachais mon argent, l'argent ne montait pas. Tant que, quand tu ouvres ta main, c'est un abandon de soi. Tu renonces à toi-même. Les biens de l'autre sont tes biens. Vous avez les mêmes pensées, les mêmes manières de vous exprimer. Bien aimé, la bénédiction vient plus. Amen. Dans un couple, on peut pas faire carrière solo. Dieu ne t'a pas donné de faire carrière solo. Il t'a donné, il dit l'homme quittera son père et sa mère pour devenir une seule chair. Tant que tu béniras l'autre, toi aussi tu vas recevoir. Tu vas avoir la promotion, tu seras toujours en paix. La femme donne, toi tu ne donnes pas. Ou l'homme donne, toi tu ne donnes pas. T'as déjà vu ça où? Ici là, c'est femme qui donne. Voilà. Vérité. Voilà. Alléluia. Sois béni, maman, ça. C'est la vérité. Vous voyez ici aujourd'hui que je vais dire à mes enfants, soyez changez de mentalité. Bien, il y a des femmes qui pensent qu'il y a le fait de donner à son nom. Le sacrifice, non. Si elle ne donne pas, elle va partir. Il n'est qu'à partir. On a habitué aujourd'hui dans un complexe d'infériorité. Alléluia. On ne renonce pas à notre faiblesse. J'ai peur. Tu as peur de qui? C'est Dieu seul qui peut te donner. Amen, papa. On ne peut pas avoir peur. Non, si je ne fais pas ça, il ne va plus m'aimer. Hey. Ça, c'est l'amour. Pas l'amour qui est là. L'amour véritable, c'est de rechercher l'intérêt de celui qui est en face de toi. Pas tes intérêts à toi. S'il faut que je m'en prive pour que ma famille soit heureuse, je le fais. Parce que Dieu m'a dit que je suis un sacrificateur. Alléluia. Je ne recherche pas ma gloire, mais au contraire, c'est pour qu'il y ait la paix dans la maison. J'ai des gens qui restent toujours avec leur vieille mentalité. La mentalité d'hier. Même quand ils arrivent, comme je vous dis, ils arrivent dans la maison, c'est la même chose.
Il connaît 5 euros, il connaît 10 euros, il connaît 1 euro, 2 euros. Quand il met sa main dans sa poche, Ça sort pas. même quand sa femme lui demande où est ta carte bleue, hé, tu vas dépenser tout mon argent. Mais c'est l'argent de qui? Tu n'as pas vous de votre argent? Est-ce qu'elle n'a pas gêné prier? Prêche, papa. Alléluia. Alléluia. Il y a une seule chose, une loi biblique est claire. Bien aimé, la femme de Moïse, Séphora, ils étaient confrontés à une situation. Il a fallu que cette femme coupe. Le Père se fait pour que Moïse ait la vie. Moi, je respecte les femmes. Je respecte beaucoup les femmes. Voilà pourquoi je prie que Dieu donne le discernement aux hommes de savoir avec quelle femme tu marches. Avec quelle femme tu dois marcher. Bien maintenant, tu reçois ce discernement. Parce qu'il y a des femmes de valeur qui sont là, que les hommes ne pas les jouer. Est-ce que je comprends l'église de Dieu? Amen. Prêche, papa. Prêche, papa, je dis prêche. Alléluia. Il y a des femmes, dès que tu les rencontres, il y a des changements de situation. Quand c'est comme ça, tu t'approches. C'est ça qui est la vérité. Mais on laisse des choses comme ça par hasard. Les femmes qui vont te dire non, faisons ceci pour qu'on puisse avancer, ils n'aiment pas. Ils aiment les femmes qui viennent les deux. On se comprend? Amen. Ça fait pas de renoncement en soi. C'est celle qui va venir te débrouiller. Elle ne va même pas te conduire vers la prière. Elle ne va même pas te conduire pour dire faire les actions dans l'église. Non, donne-moi seulement, donne-moi seulement. Tu vas arriver où? Tu n'auras que la protection de celui qui est auprès de toi pour te conduire. Deux aveugles ne peuvent pas marcher. Il faut que quelqu'un voie clair, pour que l'un ne voit pas un peu. Et puis il tape sur ses yeux. Il dit regarde, les choses et puis la lève un peu. Et quand tu vois, tu dis hé, c'est la vérité. Voilà pourquoi la vie dit l'humilité précède la vérité. Ne te laisse pas comme ça. Mais remets-toi simplement dans les mains de ton Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu ne se rattache au ciel? Parce qu'il ne compte pas pour nous. Il nous donne la révélation qu'il faut. Il nous donne les instructions qu'il faut. Il nous donne véritablement tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais tu ne recevras ta bénédiction quand tu fais un sacrifice d'abandon et d'humilité. Chacun doit faire sa part. Tu fais le projet toi seul. Quand tu viens annoncer, tout est prêt. Non, c'est pas ça. Dieu ne nous demande pas ça. C'est-à-dire que tes projets, tu les fais et tu mets des gens sur les faits accomplis. C'est pas ce que Dieu dit. Dès lors que nous partageons ensemble, nous devons tout partager ensemble. Et nous prions ensemble pour qu'il y ait un résultat ensemble. On ne fait rien par hasard. Acclame le Seigneur Jésus qui nous a merci. Alléluia. Amen. Pour savoir qui tu es, prends le livre. Tu dois prendre le livre de Josué. Tu dois être un homme courageux. Je termine par là mon message. Josué 1. Verset. Josué 1. Il va au verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous comprenez un peu? Quelqu'un pour savoir qui il est, Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas.
il ne te laissera pas. Seulement que si tu sais faire de bonnes œuvres à Dieu. Celui qui a une vie de consécration, il manifeste sa foi. Il est un homme de combat. Alléluia. Amen. Et qu'il sait à qui il a mis sa confiance. Quelqu'un qui s'abandonne véritablement. Mais vous savez que par moment là, tu peux vivre avec quelqu'un, tant que les choses ne sont pas faites, Dieu peut te mettre à l'écart. Est-ce qu'on se comprend, Église de Dieu? Par moment là, tu es avec quelqu'un, quand les choses, les principes bibliques ne sont pas faits, Dieu peut te mettre à côté. Pour que chacun puisse savoir, voir clair. C'est dans la vie que nous menons. Parce que tant que tu seras avec lui, il ne verra jamais ta valeur. Voilà pourquoi par moment, on ne peut pas rester dans le concubinage jusqu'à l'éternel. Est-ce que je comprends, enfant de Dieu? Amen, amen. Par moment, Dieu peut te mettre à l'écart. Quand vous n'êtes pas encore marié légalement, Dieu peut te mettre à l'écart pour amener cette personne à réfléchir. Dieu le fait. Il a séparé Joseph de Marie. Est-ce qu'il n'a pas séparé Joseph de Marie? Parce qu'elle n'avait pas compris la révélation de Dieu. Mais lorsque Dieu allait se révéler à Joseph, Joseph est venu, il a dit Marie, Marie. Ce que tu as dit, c'est vrai. J'accepte la vision de Dieu. Tu ne vas pas pour prendre un autre gars. Tu vas pour chercher vraiment la face de Dieu. Amen. Dieu détermine toutes choses. Est-ce que vous comprenez de Dieu? Amen, amen. Dis Abraham. Ensuite. Fortifie-toi. Oui. Et prends courage. Prends courage. Pour savoir qui tu es, tu dois être un homme courageux. Un homme qui ne recule pas. Je dois sortir par le Saint-Esprit. Par ta communion avec lui. Et te dit, prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. N'abandonne pas. Continue. Jusqu'au bout. Tant que tu n'as pas encore vu, continue simplement. Mais pour atteindre le sommet de la montagne, il y a des marches. Mais celui qui ne prend pas courage ne peut pas arriver. Parce que par moment, même quand tu poses ton pied, tu vas glisser un peu. Bravo. Ça glisse un peu. Mais quand tu as approché au cercle, il ne peut jamais. Il envoie des anges pour te soutenir. Voilà pourquoi il a dit, nul ne tiendra au devant. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est toi qui permettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré. C'est toi qui prendras, bien-aimé. Le courage que tu prends, la consécration que tu fais, ce n'est pas pour toi seul. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont derrière toi. Et qui t'attendent pour rentrer dans ce bateau. Alléluia. Ta part de chance est là-bas. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes qui prennent courage. Quels que soient les vents et marées, quel que soit ce qui se présente au devant de toi, toi continue de te consacrer. Continue d'avoir les regards fixés sur Jésus. Continue de méditer la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Jésus-Christ est passé par là. Moïse est passé par là. Abraham est passé par là. Alléluia. Mais à la fin, leur Dieu s'est glorifié véritablement. Amen. Amen. Alléluia. Mais les clés qu'il te données ce matin, tu vas les examiner véritablement. Et prier véritablement pour ta vie. Il dit, vous êtes une pierre vivante. Alléluia. 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 Arrête de te minimiser. Venez, quand la femme a vu Jésus, elle a pris un parfum de valeur, elle est venue casser. Jésus a dit, cette femme,
Partout l'évangile sera prêché, son nom aussi va suivre. On a le projet de bâtir le temple. Arrêtons de croire que c'est de nous-mêmes tous faire. Mais c'est le Seigneur seul qui le fait. Amen. Seulement si tu crois. Seulement si tu es décidé de faire. Dieu pouvait attendre à ce que nous soyons 300 pour dire oui, bâtissons le temple. Non. Dieu prend une portion simplement et confond véritablement. Mieux Dieu veut marquer la différence. Amen. Si tu regardes avec tes yeux charnels, tu ne comprendras pas. Mais si tu regardes avec tes yeux spirituels, tu comprendras là où on s'en va. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin je voulais te dire, pour que ton identité vraiment se révèle, mets ces 5 clés en pratique. Tu vas voir d'ici quelques temps comment Dieu va manifester sa grâce et son amour pour toi et sa miséricorde. Parce qu'il est un Dieu qui nous aime et il nous aimera toujours. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas te lever ce matin avec moi. Tu vas commencer à parler à ton Dieu ce matin. Oh, il va ressusciter des morts. Il dit au travers de ta main, hey,